Salut, ici Cathy Alexandra Retamal et vous écoutez le balado Rassemblons-nous. Alors, nous sommes de retour avec les enfants, les enfants, avec Maria et Christina. Qui vont venir répondre à mes questions et aussi aux questions que leurs parents leur ont écrit. Et donc, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes nerveuse? Comment vous vous sentez? Nerveuse. Oui. Oui. Et vous savez qu'on a le droit de tout dire ici. Vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, dans la langue que vous voulez. Tout est permis. Merci. C'est bien? Oui. Ouais. Parfait. Juste pour ceux qui l'ont pas, pour rappeler en fait à nos auditeurs, juste nous rappeler dans le fond, vous êtes l'enfant de qui et de quel pays vous venez? Moi, je m'appelle Christina et mon père il s'appelle Cristiano et je viens d'Angola. Oui. Moi, je m'appelle Maria Sofia. Ma mère est Maria Isabelle et on vient de Colombie. Parfait. Et donc, nous allons commencer cet épisode. On va y aller directement dans les questions, vous allez voir. Comme j'ai dit à vos parents, dans le fond, moi, j'ai plusieurs questions. Donc, si vous avez pas grand-chose à dire, c'est correct. Moi, j'ai une banque de questions. Puis, si la question prend 20 minutes, ça prendra 20 minutes. Et c'est vraiment une discussion. Donc, on y va. La première qui veut répondre, on y va. Il n'y a pas de tour de parole. Et vous pouvez vous répondre aussi l'un à l'autre ou vous pouvez poser des questions. Donc, c'est vraiment très libre. D'accord? OK. Donc, on va commencer avec la première question pour vous, que vos parents ont déjà répondu. J'aimerais vous demander de me raconter, ou enfin de nous raconter le moment que vous avez su que vous deviez quitter le pays. Alors, si vous pouvez retourner en arrière, de vous remettre dans cette situation-là quand on vous a dit « OK, on part », comment vous vous êtes senti et racontez-nous c'était quoi cette expérience quand vous avez su que vous quittiez le pays. Moi, mais je me sentais genre normale parce que je savais pas qu'est-ce qui s'est passé, où on était en train d'aller parce que ma mère elle m'avait genre rien dit. OK. Genre, j'étais comme, on va partir où? Comment ça s'est passé? C'est ta mère qui te l'a annoncé? Oui. Et puis est-ce que tu te souviens comment elle a abordé le sujet? Elle était triste, elle était en train de pleurer parce qu'elle était en train de laisser ses amis, sa mère, sa famille, des trucs comme ça. Et moi aussi, j'ai commencé à pleurer parce qu'elle m'avait raconté qu'on va quitter mon pays d'origine, des trucs comme ça. Mm-hmm. Donc, tu as ressenti de la tristesse? Oui. Oui. Puis après, est-ce que tu posais des questions à ta mère? Est-ce que tu étais curieuse de partir ou est-ce que tu voulais pas partir? Est-ce que tu as eu une discussion par rapport à ça avec ta mère? Ben, je voulais pas quitter mon pays, mais c'était la décision de ma mère de partir de mon pays, donc j'ai accepté et je l'ai dit OK, genre. OK. Ça a été quand même rapide pour toi d'accepter de partir avec ta mère? Parce qu'elle m'avait rien dit. Parce que tu n'avais rien dit. Et c'était du jour au lendemain? Oui. Puis après qu'elle t'ait dit la nouvelle, quand est-ce que vous êtes partis? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps après? Oui, que ça a vous pris partiez? beaucoup de temps, ouais. À combien de temps? Est-ce que tu sais à peu près? Je sais pas parce qu'on est passé dans beaucoup de pays, des trucs comme ça, je sais pas. Puis, du moment où est-ce que ta mère t'a annoncé que tu quittais et après quand tu as pris l'avion justement là pour partir, c'était quoi ton sentiment à ce moment-là? Et j'étais contente que je vais partir dans un autre pays, Oui. découvrir des trucs comme ça. Donc, tu avais de la curiosité Et quand aussi, même à oui. découvrir un autre pays. Oui. Parfait. Puis, est-ce qu'il y avait d'autres sentiments qui t'habitaient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué de cette expérience-là que tu te souviens? Ah oui, ça m'avait marqué. Non, c'est correct. OK. Puis toi, Maria? Dis-moi, ma mère, elle m'a informé comme 3 jours avant les voyages. OK. Et T'avais eu donc, aucun signe ouais, avant? aucun signe. Moi, je savais en avant de que ma mère, elle voulait y aller au Canada. Mais moi, je savais plus que de vrai, on va y aller. Mais et 6 jours, elle m'a dit, Sophie, on part au Canada. Et moi, OK, maman. OK. J'étais comme,
OK. C'est l'unique mot que je pourrais dire dans ce moment. Et moi, j'étais comme, OK, maman, merci. Ok. Merci pour l'information minimum, merci. C'est tellement gentil de toi. Mais après, elle m'a dit, mais on va passer en première par États-Unis. Si on peut pas rentrer au Canada, on va rester aux États-Unis. On va pas revenir. Juste, on va revenir en Colombie en vacances. Et moi, merci. OK. Moi, j'étais un peu contente parce que j'aime plus. Moi, je connaissais pas dans ce moment le Canada, mais je connais les États-Unis. Moi, j'aime les États-Unis, de vrai. Et j'étais comme, OK. Mais quand je suis allée là-bas et on était déjà arrivés aux États-Unis, je l'ai dit à ma mère, maman, on va rester ici. Et ma mère, elle m'a dit, on va faire tout ce qui est possible dans mes mains pour aller au Canada. Et moi, j'étais comme, OK, vas-y. Et moi, j'étais comme, maman, toujours, je l'ai fait la question à ma mère, maman, on va rester ici. Parce que de vrai, je voulais rester Tu là. voulais rester aux Pour États-Unis. moi, Oui. pour moi, je préfère les États-Unis que le Canada. Mais après que ma mère, elle a dit, ma belle, on pourrait entrer au Canada. Et moi, non. Moi, j'étais comme, Mais je te relance justement la question encore une fois dans cette situation-là. Comment tu t'es sentie justement? Quel est le sentiment qui t'habitait le plus quand tu étais aux États-Unis et qu'on t'a dit non, on va au Canada finalement? moi, je me sentais comme un peu triste parce que j'ai commencé à faire des amis là-bas et moi, j'ai pas eu le temps de parler plus Tu es et de resté les combien de connaître temps plus. là-bas? 1 mois et 2 jours. OK. Et après, ma mère elle a dit, OK, on y va au Canada. On était au Canada, on arrivait au Toronto. Oui. Ou Ottawa. Non, ouais, on arrivait au Toronto. Après, on était ici, en Montréal. Puis, est-ce que quand, justement, cette fois-ci, quand elle t'a annoncé que vous partiez au Canada, est-ce que ça s'est fait aussi rapidement comme elle t'a annoncé, puis 2 jours plus tard, vous partiez, comme quand vous avez quitté la Colombie, ou c'était plus, avec plus de temps? Oui, elle m'a annoncé, on part. Et moi, j'étais comme, c'est les jours après. On part Ah les ouais. jours après, en minuit. Wow. C'est ça que j'étais comme, OK. J'étais comme choquée. C'est pour ça que quand elle me disait, on part à cette partie, moi, j'étais comme, OK, maman. Je l'avais dit comme, OK, moi, j'ai rien dit de plus. C'est comme, Ouais. c'était tellement rapide que je pourrais pas lui dire autre chose. Puis tu avais quel âge, en fait, quand ça s'est passé, en fait, en Colombie? 11 ans. 11 ans. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que, justement, comme le processus s'est passé tellement vite, est-ce que tu sens que tu as eu le temps de réaliser ce qui t'arrivait et de sentir les émotions que ça venait avec, maintenant Mais avec le recul? je pense que non, parce que quand ma mère me l'informait, j'étais tellement surprise que toutes les choses passaient en même temps, dans le même espace, que j'étais comme, OK, on avance, on marche, on continue, that's it. On le laisse comme ça. On est déjà ici, moi. Après, depuis, quand on était déjà arrivé, j'ai pensé trop dans tous les voyages que j'ai fait et j'étais comme, waouh, c'est long. Parce que c'est comme 3, 6 mois, surtout plus. Mais je suis pas sûre parce que j'ai pas dans la tête toutes les dates, mais c'est un peu comme stressant, un peu comme désespéré, c'est era inesperado. Et Tu t'attendais pas à ça? ouais, je donc, me l'attendais ouais. pas. J'étais comme, bon, OK. Et comme ma mère l'a dit avant, moi, les adultes sont ceux qui décident où tu vas. Mais comme je suis un enfant, surtout moi, maintenant, je suis un adolescent, mais dans ce temps, j'étais comme un enfant, mais ma mère est juste comme, on y va. Et c'est tout. Donc, comme enfant, tu savais que même si tu disais Ouais, je veux pas partir, tu savais que tu n'avais pas le choix, donc tu as juste Ouais. accepté. Mais, et je te pose la question, après je reviens vers toi. Est-ce que si justement tu avais à revivre cette expérience-là, mais là, tu es adolescente, ou même, je te donne un autre scénario, tu as 18 ans, tu as le choix, et ta mère te dit, OK, on est en Colombie, on part demain. Est-ce que tu aurais réagi de la même façon? Mais je pense que j'ai pas réagi de la même façon parce que j'étais dans ce temps-là, comme tu me l'as posé, comme tu me l'as dit, mais j'étais dans ce temps comme un adulte, donc j'ai pu décider, j'ai pu le dire, non maman, je reste.
Mais de quelle forme? Elle est mon unique compagnie. Moi, je suis juste avec elle. Si je décide de rester, je serai avec toute ma famille, avec ma grand-mère, avec ma tante et avec mes cousins. C'est tout. Mais aussi, ma mère va être dans mon corps. De quelle forme je déciderai de partir avec elle parce que jamais jamais je vais la laisser toute seule à elle. Jamais. Jamais. Et pour toi, Christina, je t'ai pas posé la question. Tu avais quel âge, en fait, quand ta mère t'a annoncé que tu devais quitter? Que vous alliez quitter, en fait. Je ne me trompe pas, j'avais 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. OK. Puis parce que toi aussi, tu es passé aux États-Unis avant d'aller au Canada. Est-ce que ton sentiment était différent quand vous avez quitté les États-Unis? Oui, j'étais un peu triste parce que j'avais déjà beaucoup d'amis là-bas et je voulais rester là-bas et pas venir ici. Parce que moi, je suis venue ici au Canada avec mon père et pas avec ma mère. Ma mère, elle est restée là-bas. Elle est restée aux États-Unis, OK. Et comment tu t'es sentie de ça, parce que là, au début, c'est ton père, tu vivais sans ton père, puis après ça, d'aller avec ton père, puis pas ta mère, comment ça t'a fait sentir? Triste, j'étais en train de pleurer parce que je suis plus attachée à ma mère qu'à mon père. Parce que je vivais toujours avec ma mère et pas vraiment avec mon père. Donc, je suis plus attachée avec ma mère qu'avec mon père. Parce que tu as vécu plus de temps avec ma mère avec elle. Oui, oui. Et justement, est-ce que tu te souviens du moment où est-ce que ton père a quitté? Quand il a quitté pour les États-Unis, toi, tu étais restée en Angola. Est-ce que tu te souviens de ça? Tu avais quel âge à peu près? 2 ans. 2 ans, OK. Donc, t'as pas beaucoup de... Est-ce que tu as des souvenirs? Non. Non, c'est ça. OK. Donc, c'est sûr, ouais, c'est une expérience différente. Et puis, de la même façon que j'ai posé à Maria Sofia, si ta mère t'avait dit, disons plus tard, tu as 18 ans, puis ta mère te dit, est-ce qu'on quitte? Est-ce que tu aurais réagi différemment? Ou est-ce que tu penses que tu aurais senti les choses différemment? Je n'ai pas compris. Mais parce que là, tu étais quand même encore un enfant, donc tu devais suivre ta mère. Mais si tu avais vécu cette situation-là à 18 ans, donc peut-être si tu t'imagines, là, je suis une adulte et j'ai le droit de choisir de rester ou de partir. Est-ce que tu penses que tu aurais agi ou senti ça différemment? Oui, parce que j'aimerais y retourner. Parce que je suis plus habituée là-bas qu'ici. Et je me rester là-bas avec ma famille, mes amis. Ouais. Parfait. Puis, dans le fond, ça me vient à poser une autre question. J'aimerais savoir de quoi vous vous ennuyez le plus de votre pays d'origine. Dans les deux cas, c'est sûr que la famille, ça c'est sûr et certain, mais autre que la famille, de quoi vous vous ennuyez le plus de votre pays que vous ne pouvez pas trouver ici? Mais je pense que la nourriture, surtout, et aussi mes amis, parce qu'ici, je peux faire plus d'amis, mais jamais ils vont être la même chose qu'en Colombie. Jamais ils vont être les mêmes. Donc... Pourquoi tu penses ça? Parce que en Colombie, c'est comme tout le monde parle la même langue. Ici, tout le monde parle espagnol. En Colombie, je l'ai dit en espagnol, en Colombia hablan costeño, que c'est comme les types d'espagnol que moi je parle. Oui. Et pour moi, c'est comme plus confortable d'utiliser les mêmes phrases, les mêmes mots, la même façon de parler avec mes amis en Colombie qu'ici au Canada. Ici, je dois parler espagnol. Techniquement, c'est comme pas d'utiliser des mots qu'on utilise là-bas ou pas les mêmes expressions. Oui, parce que ça, c'est fou comment les gens, des fois, n'ont pas conscience de ça parce qu'ils disent, bon, les Latinos, vous parlez espagnol, puis on parle tous le même espagnol, mais c'est tellement faux. On a tellement tous, et même à l'intérieur du pays, différents accents, différentes façons de parler, puis de retrouver ce même accent et ces mêmes mots, ces mêmes tournures de phrases, c'est sûr que ça ne crée pas les mêmes interactions avec les personnes. Et toi, Christina, de quoi tu t'ennuies le plus de ton pays? Comme Sophie, elle a dit, la nourriture, ma famille aussi, parce que, genre,
sais pas, c'est juste que je suis pas vraiment habituée ici au Canada. Je suis plus habituée aux États-Unis et en Angola. Parce que je connais plus mes amis d'Angola et des États-Unis que d'ici. Mhm. Puis est-ce que pour toi aussi, la différence dans les relations, est-ce que l'obstacle, c'est la langue ou il y a d'autres choses? Je crois aussi que c'est la langue. Genre, c'est plus facile dans ma langue que parler en français avec eux. Genre, Mhm. Donc, ça crée quand même un obstacle pour faire des amitiés. Oui. Je comprends. D'accord. Je vais maintenant vous demander... juste me dire, vous, ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? 1 an et 6 ou 7 mois. Je sais pas. OK. La même chose qu'elle. Ah, parfait. Donc, avec votre expérience de 1 an et quelques mois, j'aimerais savoir, pour vous, qu'est-ce que signifie en ce moment dans votre vie le Québec? Quand vous pensez au Québec, pour vous, qu'est-ce que ça signifie dans votre vie en ce moment? L'amitié, la sécurité. Ouais. L'amitié, la sécurité. Donc, c'est quelque chose de positif pour toi en ce moment, le Québec? Oui. Oui. Pour moi, c'est comme presque la même chose qu'elle. C'est comme l'amitié parce qu'on peut ici nous relationner plus facilement qu'en Colombie. Mhm. À cause de des amis, on crée des relations et des choses comme ça. Mais ici, c'est comme plus sécure qu'on sort et on trouve des gens en marchant à côté de nous. Ils nous disent « Oh, salut, tu viens de quel pays? Oh, salut, t'as la même chandail que moi. » Ou on connaît. C'est comme plus facile, plus sécure de savoir des choses comme ça. Mais aussi, c'est comme on doit prêter attention à des choses comme ça. Mhm. Donc, mais au final, pour toi aussi, le Québec, c'est quelque chose de... Quand tu penses au Québec dans ta vie en ce moment, c'est quelque chose de positif. Donc, Ouais. Oui. Parfait. Puis, si vous aviez à définir, pour vous, c'est quoi être un Québécois ou une Québécoise? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour moi, c'est comme connaître la vie, la façon de vivre ici, qui sont comme un petit peu presque qui ressemble à la façon de vivre des Françaises. Et aussi, je pense que être une personne québécoise, c'est comme connaître la culture et connaître aussi la langue et parler de presque la même façon. C'est comme des choses comme ça. OK. Puis quand tu dis le même style de vie, pour toi, c'est quoi le style de vie d'un Québécois? Pour moi, le style de vie d'un Québécois, c'est comme tout est précis. C'est comme s'il te dit, va là-bas à 7 heures parce que j'ai tes besoin maintenant à 5 heures après-midi. Tu dois être là-bas à 5 heures après-midi. Les vrai. Latinos, nous, on est comme ça, c'est vrai. un autre Il nous dit 5 heures après-midi, on est là-bas à 7 heures. Comme aujourd'hui, C'est on ça. on a dit 10 heures. heures. Oui, je pars de chez moi, il est 10h20, OK. Ouais. C'est ça. C'est comme la ponctualité surtout. C'est comme les types de nourriture. Ici, c'est comme toujours une petite salade. C'est comme des petits repas. Ouais. C'est comme tout. Fitness. En Colombie, en Colombie, c'est différent. En Colombie, on trouve de la nourriture que Comment tu tu peux peux manger ne pas tout à l'heure. grossir? C'est ça, moi, je comprends pas. Les portions, puis toutes les... Ouais. Oui, Comme les nourritures, les fast-food. oui. C'est comme... Euh, Genre, on peut pas... ici, on trouve pas des choses comme ça. Ouais. Mais il y a le McDo, Burger King et tout ça. Là. Ouais, mais on doit rentrer dans un local pour l'avoir. Ouais, c'est ça, En c'est Colombie, tu les trouves à N'importe quoi, un coin de la rue. c'est ça. Ouais. C'est plus facile. L'accessibilité à la nourriture aussi. Ouais. Ouais. Puis pour toi? La même chose qu'elle, comme elle a tout rencontré, ouais, c'est ça. Tu copies la réponse. Parce qu'elle a tout. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que peut-être elle n'a pas nommé que pour toi, c'est quoi être un Québécois? Parce que aussi, tu as parlé de la langue, mais tu as dit parler comme eux. Mais je pose la question. Alors, est-ce que parler comme eux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire parler de même? Genre, Est-ce que... Ouais. Ouais. Fait que si je parle comme ça, là, je suis québécoise. Mais quand je parle comme ça, est-ce que je suis québécoise? Non. Oh! Oui? Pourquoi? L'accent. Alors pour vous, si on a un accent, on n'est pas québécois?
Non, il y a des gens qui sont pas québécois, mais qui ont l'accent, comme toi, par exemple. Par exemple, il y a des gens qui sont québécois qui ont l'accent québécois, mais il y a des gens qui sont pas québécois, mais qui ont l'accent québécois. Pour moi, c'est plus comme... à cause de l'accent, je pense que chaque personne dans ce monde a un accent. Oui. Si c'est différent, c'est différent. Et c'est tout. Si c'est normal, c'est tout. Si c'est comme tout le monde, c'est tout. C'est comme... Tout le monde a un accent et jamais on doit être jamais on doit penser les choses que les gens disent. C'est comme, si tu dis non, t'es pas québécoise parce que t'as pas l'accent. Ou non, t'es pas acadien parce que t'as pas l'accent. Ou non, t'es pas colombien parce que t'as pas l'accent que tout le monde connaît. Comme, avant. Donc toi, tu es contre ça. Tu trouves que c'est pas vrai. Ouais, je pense que l'accent, c'est juste un petit accent que t'as dans la façon de parler. C'est tout. Parce que, par exemple, il y a des gens qui parlent français, mais qui ont un petit accent comme un peu d'anglais. Là. Ouais. Il y a aussi des gens... c'est comme un petit retour dans ma vie, si je peux le raconter. Oui, ben oui. En Colombie, ici, quand je suis arrivée ici, j'avais des amis dans l'école. J'ai connu beaucoup de personnes qui parlent espagnol, mais la majorité des personnes que j'ai connues sont comme mexicains. Et une fois, j'ai connu une personne qui parle espagnol, qui vient de la Colombie. Il parle paisa. Et moi, il m'a dit comme, mais genre, t'es pas colombienne, j'y entends pas ton accent. Et moi, j'étais comme, moi, je suis d'autre partie de la Colombie, c'est pour ça que entends pas mon accent. Mais il m'a dit, mais de quelle partie t'es toi? T'es quelle partie? Moi, je suis de Colombie, à la côte colombienne, et moi, de la côte. Et moi, j'étais comme, hein? Sexiste? Et moi, ouais, sexiste. Wow. Ma langue sexiste, t'inquiète. Ma façon de parler sexiste, mon accent sexiste. Ouais. C'est genre comme, si t'as pris un accent d'autre pays, les gens vont penser que t'es pas de ton pays de naissance. C'est comme... Si c'est ça, c'est que les gens, des fois, ont une idée de leur... je suis désolée, j'ai oublié de peser sur play pour le nombre de temps. Est-ce que tu peux juste me dire, ça fait combien de temps? 22? OK, parfait, merci. Je vais juste... Parfait. Oui, c'est ça. Les gens, des fois, savent pas justement qu'il y a différents accents, même à l'intérieur d'un pays. Puis là, ça me surprend même pour un propre Colombien. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites par rapport à l'accent. Parce que même moi, vous voyez l'accent que j'ai en ce moment, ça, c'était l'accent que j'avais quand j'étais enfant. Mais en allant à l'école, moi, je suis née ici, mais en allant à l'école, les gens me disaient « Ah, mais t'es pas québécoise, toi, tu parles comme ça. » Et moi, j'ai appris à parler comme eux, comme ça. Puis j'ai remarqué que même maintenant, parce que dans ma vie, je me tiens maintenant plus avec des Québécois qui parlent comme ça, on dirait que naturellement, je peux pas prendre mon autre accent, je leur parle comme ça. Et ça m'a créé des questionnements par rapport à mon identité, par rapport à comment je parlais. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà pensé faire? Parce que après, moi, j'avoue que j'ai quand même cette habilité-là, j'ai une très bonne oreille pour copier. Est-ce que vous, il y a un moment dans votre vie où est-ce que vous vous êtes dit, j'aimerais parler, avoir cet accent-là pour peut-être certains privilèges que vous pouvez voir que ça pourrait donner, ou bien vous êtes très confortable dans votre accent? Moi, je me sens confortable avec mon accent, mais aussi, il y avait des fois que j'ai dit, quand je suis arrivée ici, j'ai pensé comme, ça m'a fait confus quand la dernière rencontre que j'ai fait, j'ai été comme, mais genre, je vais changer mon accent pour que les gens me disent pas des choses comme ça. Mais après, j'ai pensé, mais genre, pourquoi? Ouais. C'est leur problème à eux. C'est pas mon problème. Si je pars comme ça, je pars comme je veux. C'est ma vie, c'est ma langue, c'est ma bouche. Tu vas pas les contrôler pour moi. J'adore. Wow. Et pour toi? Moi aussi, genre, au début, je voulais avoir leur accent parce que j'aimais beaucoup l'accent de Québécois. Mais après ça, j'étais comme, OK. Est-ce que tu as essayé de faire l'accent vu que oui, tu trouvais ça beau? Oui. Est-ce que tu veux nous montrer? Un petit test, là. Un petit test. Non. Mais je peux pas. Je sais pas comment ils le font là. Moi, je peux pas. Genre, tu vois, et on part comme ça, là.
Eux, là, ça soit plus la dernière syllabe, c'est genre comme les Français de France, là. Ouais. Eux, ils aiment trop la dernière syllabe, genre. Ouais. Mais c'est le là, là. Ouais. Là, là. Bref. Mais je trouve, ça donne espoir, en tout cas. Je suis tellement heureuse d'entendre votre génération assumer tellement votre accent et pas passer parce que moi j'ai passé parce que la vérité moi j'aurais aimé garder cet accent mais bon différentes tranches de vie mais alors on va passer maintenant merci beaucoup en fait pour avoir répondu à ces questions. On va maintenant passer aux questions que vos parents vous ont écrites parce que je vous dirais que à comparer parents-enfants, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de curiosité venant des parents. J'ai quand même beaucoup de questions. Oh. Alors, comme je vous dis, moi, j'ai reformulé les questions quand même pour pas que ça soit dirigé directement à l'une de vous et pour créer un peu plus de mystère. Alors, je vais les retrouver. Alors, voici. Alors, par où on va commencer? OK. Je pense que ça vient un peu... Ils se tiennent la main, c'est trop mignon. Donc, je vais commencer par une question qui suit un peu par rapport à ce qu'on discutait, par rapport à l'accent, comment vous vous sentez. J'ai une question ici qui demande, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Oui. Oui. Moi, je sais pas. Non? Je sais pas, ben, j'ai pas bien compris comment. Mais aussi, moi, c'est ce que j'aime aussi de la question, c'est comment vous interprétez cette question-là, bien se sentir dans sa peau. Comment? Parce que, en fait, je vous explique, moi, ma façon de voir ça, c'est que bien se sentir dans sa peau, c'est une expression pour dire comment tu te sens avec toi-même. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps, dans ta vie? Comment tu te sens par rapport à toi-même? Mais ce que je trouve intéressant aussi quand on est de la diversité, disons, c'est, moi, je trouve, vous sentez-vous bien dans votre peau? Il y a aussi peut-être la peau, justement, la couleur de peau, de savoir que, déjà, sans même avoir dit, sans même avoir montré l'accent déjà, notre peau dit quelque chose. Est-ce que vous vous sentez bien là-dedans? Oui. Avec votre peau et avec vous-même? Oui, moi, je me sens... Ben, il y a des fois que je me sens pas bien avec moi-même, mais il y a des fois que oui. Et avec la couleur de ma peau, oui, je me sens confortable. Mais il y a des fois que des gens me jugent, mais genre, je m'en fous carrément. J'aime la couleur de ma peau. That's it. Moi pour aussi, toi? je pense la même chose. C'est juste comme... Et c'est comme... C'est moi. Si quelqu'un me dit non, genre, tu dois changer ça et ça parce que la communauté, parce que la société veut pas. Et moi, c'est moi. C'est moi. Si la société n'aime pas, c'est son problème. C'est pas moi. Si moi, je me sens bien avec qui je suis, avec ma couleur de peau, moi, c'est moi. Mais c'est lequel est le problème? Hein? Si t'as un problème avec moi, va, dis-le-moi à la face. Parfait. De quoi as-tu peur? Il y a un de vos parents qui veut savoir s'il y a quelque chose qui vous fait peur dans la vie. Et c'est quoi? Pour moi, la société. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est comme l'influence qui est maintenant à la société sur les gens. C'est comme la société commence à influencer les gens à faire des choses qu'ils ils veulent pas, ou c'est pas son façon de vivre. C'est la société qui l'a commencé à faire. C'est ça. Mais c'est comme nous-mêmes qui l'a commencé à faire, mais c'est juste un petit groupe qui a commencé à les disperser avec les autres personnes du monde. Et comme ça, les gens commencent à penser, mais c'est pas correct qui je suis. Si je commence avec c'est comme la sexualité, les gens commencent à, tu sais, les LGBT commencent, voilà. Ouais, il y a des gens qui sont homophobiques juste pour ça. Juste parce qu'ils sont pas comme les mêmes. Moi, j'étais comme, c'est pas toi. C'est pas ta peau. C'est pas toi qui sens. C'est pas toi qui va être dans la situation. Pourquoi tu commences à aller dire des choses comme ça? Pourquoi tu commences à jouer avec les gens?
Pourquoi? Donc, si je comprends bien de ce que tu dis quand tu dis que tu as peur de la société, est-ce que ce qui te fait peur, c'est les mouvements de groupe Ouais, c'est comme qui les mènent en ce moment mouvements. dans la société? Ouais, Oui. c'est comme les mouvements, l'influence qu'il y a la société dans des autres personnes. Mhm. C'est comme, Puis, est-ce c'est comme si tu vas dans cette partie de la sexualité, la société va commencer à te dire non, tu peux pas, non. Si tu veux teinturer les cheveux, si tu veux y aller marcher pour les jours de la femme, les gens vont commencer à dire non, mais pourquoi? Mhm. C'est comme, j'ai peur de la société à cause de ça. Parce que la société commence à influencer trop, surtout dans les adolescentes. Pas tellement dans les adultes, parce C'est ça. que les adultes sont comme, il n'a pas influence sur eux-mêmes, mais surtout dans les adolescents. Mhm. C'est comme, ils commencent à avoir de l'influence sur nous. Ça commence à devrait me faire peur. C'est ça. La Donc, société. est-ce que ce qui te fait peur, c'est par rapport à aussi, est-ce que moi aussi je vais tomber là-dedans? Est-ce qu'ils vont changer qui je suis? Ouais, Ou c'est ça. plus... Ouais, C'est ok. comme si les commentaires qui fait la société ou la façon de laquelle ils s'expriment ou comment vous voulez, ça me fait peur parce que je pense que dans ce moment, c'est possible que c'est pas moi. C'est possible que c'est pas Christina. C'est possible que c'est un de nos amis. C'est possible qu'il peut être les frères de Christina. C'est possible qu'il peut être ma cousin. C'est possible qu'il peut être mon meilleur ami. Je sais pas, la société est comme ça. OK. Puis, est-ce que j'ai deux petites questions, puis tu peux répondre aussi. Quand tu dis ça, la société, est-ce que tu trouves que c'est de façon générale mondiale ou tu parles vraiment au Québec et la société en Colombie, par contre, ça pourrait être différent? Ou tu trouves que tu vivrais la même chose là-bas? Moi, je pense que c'est mondial. C'est mondial. Puis là, quand tu parles de mouvement, est-ce que tu sens qu'il y a aussi des mouvements dans la société qui vont à l'encontre de ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a des groupes ou des mouvements dans la société qui vont justement, qui vont à l'encontre, qui te poussent à être toi-même et tout ça? Est-ce qu'il y a des groupes que tu sens plus... ouais? Ouais, je pense que je pense que aussi comme il y a des gens qui sont dans la société qui comme ils commencent un peu à mal côté les adolescents, il y a aussi des gens qui sont comme non, tu dois pas changer toi-même Ouais. à cause des autres personnes ou les commentaires qui disent les autres personnes. Il y a des gens qui chaque fois chaque phrase, chaque mot que des autres personnes disent, ils les tombent comme ils le tombent en pecho. Mhm. Le tombent dit comme Ils le c'est prennent à cœur, eux-mêmes. ouais. Ouais. C'est comme si les gens disent ça, mais moi, je dois être la même chose. Mhm. Mais non. T'es comme tu veux, t'écoutes de la musique que tu veux, tu danses si tu veux, tu dessines si tu veux. T'es pas obligé de dire non, genre, si les filles sont roses, moi aussi je dois être rose parce que je suis une fille. Mhm. Non, si les filles utilisent des jupes, moi, je dois utiliser des jupes parce que je suis une fille. Mhm. Non, c'est quoi ça, mon genre? Non. Si moi, je suis un garçon, je peux pas aimer les couleurs roses parce que Ouais. je suis un garçon et je dois aimer les bleus, les verts ou Ouais. quoi que ce soit, mais pas les roses. Non. Non. Et toi, Christina, qu'est-ce qui te fait peur, que ce soit au niveau de la société ou personnellement, toi, dans ta vie ou le futur? Ou t'as peur de rien? Ça se peut aussi. Ben, moi, personnellement, j'ai peur des gens, genre dans la rue, genre les inconnus que je connais pas. J'ai peur qu'ils vont me faire genre quelque chose de mauvais, des trucs comme ça. À chaque fois que je sors dehors, je regarde toujours genre partout parce que j'ai toujours peur que quelque chose va me passer si je marche genre seule, des trucs comme ça. Ouais. Moi, j'ai toujours peur quand je sors dehors. Puis, est-ce que c'est une peur que tu ressentais aussi aux États-Unis ou en Angola ou c'est spécifiquement au Québec? C'est juste ici. C'est juste ici. Puis, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a causé cette peur-là ou c'est l'inconnu parce que tu connais moins le Québec? Peut-être Tu parce sais que d'où je ça connais vient? moins le Québec et parce que aussi je regarde des vidéos sur YouTube qui parlent. Tu vois, l'influence. C'est l'influence, ma belle. Mais c'est correct. Puis, est-ce que ça, c'est une peur est-ce que tu en as parlé de ça à ton père? Je sais pas, je me rappelle plus. OK. Puis, et toi, est-ce que ça, comme Maria, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, l'influence que la société peut avoir sur toi?
la société, justement, ici, québécoise, que tu connais moins? Est-ce que tu as peur que ça te change comme personne ou... Non. Non? C'est bien. Parfait. On va passer à une autre question. J'ai ici une question. Donc, un parent voudrait savoir qu'est-ce que je dois améliorer comme parent et qu'est-ce que je fais. En fait, on va commencer par ça. Qu'est-ce que je dois améliorer comme parent selon vous? Moi, je pense que devrait un parent devrait. Je pense que les gens comme nous, on n'est pas pour être parents. Surtout les femmes, elles s'en sortent et that's it. Personne les enseigne à être parents. Personne. C'est juste comme, ils ont un enfant dans le monde, à explorer le monde avec l'enfant. Je pense que c'est comme il n'est pas como ellos no nacen sabiendo qué es ser padres. Entonces, je pense que c'est comme ils font les meilleurs, qu'ils devraient rien changer. Il y a des fois, comme tout, on est humain, on fait des erreurs et des choses comme ça, mais chaque fois, il est en train de le faire meilleur. Si je pense qu'il ne devrait pas changer des choses, c'est juste comme, il devrait les faire plus mieux qu'il les faisait avant. Mais donc, si je comprends bien, pour toi, il n'y a rien qu'elle doit améliorer parce que elle ne le savait pas à la base et que c'est un processus, en fait. Ouais. De quelle façon, pour moi, j'ai la meilleure mère du monde. Elle les voit chaque chose qui passe dans le monde. Elle les voit les côtés les plus fascinants, les côtés qui me font rire. C'est vrai, j'aime amo como es ella. Je l'aime trop. Je peux pas les laisser ni seule, ni seulement avec les pansements qu'elle a dans sa tête. De rien, je lui fais une question à maman, et maman, elle me répond, et après on commence à rire, et après on relationne les choses avec des autres choses, et on finit en rire. C'est comme, toujours c'est en façon, una manera diferente y divertida de estar en familia, de ver a la familia, comme, pour moi, elle doit rien changer. Rien. Ben justement, j'ai l'autre partie de la question, puis je reviens à toi après. C'est qu'est-ce que je fais de mal ou le défaut qui te dérange le plus chez moi? Et là, tu dis qu'elle est parfaite. Ouais. Pour moi, elle est parfaite en quelque façon, mais c'est juste une chose qui... Je le dis maintenant, ouais, elle devra changer juste une chose. Chaque fois, chaque fois que je laisse comme, si quelque chose passe dans la maison et c'est pas elle, c'est moi. Et non, c'est pas moi. Donc si c'est pas moi, c'est pas elle. Donc c'est qui? C'est les fantômes de la maison. C'est les fantômes. Ça me rappelle quand j'étais petite et j'étais dans la maison de ma grand-mère. Et moi, je mangeais comme un peu de la viande qui était préparée pour mon cousin. Et après, ma mère, elle m'a dit, mais Sophia, tu as pris ça ou ça? Sophia, qu'est-ce que tu as fait ici dans la cuisine? Et ma grand-mère a fait la même chose. Et je lui ai dit, maman, c'est les chiens. Maman, c'est les chiens qui ont mangé la viande. Elle m'a dit, mais comment les chiens pour arriver jusqu'à là-bas? Et moi, magique. Magique. Mais genre, je pense que c'est ça qui doit comme changer si quelque chose passe, c'est toujours moi. Ou si quelque chose passe et c'est elle le dit. Mais si quelque chose passe et c'est moi, je sens qu'à cause de ça, de que si je le fais pas, elle le fait pas, elle me dit, c'est toi. C'est comme je sens que j'ai pas comme la liberté de les compter si j'ai fait quelque chose mal à la maison. C'est ça. Merci. Et toi, Christina, dans le fond, on revient à la première question. Disons que si ton père te demandait qu'est-ce qu'il doit améliorer comme parent? Ben, rien, parce qu'il fait ce qu'il peut pour moi, donc rien du tout. Il n'y a rien à améliorer.
Parfait. Puis, et qu'est-ce qu'il fait de mal ou un défaut qui te dérange le plus chez lui? Ça peut... La même chose que Sophia. Parce que à chaque fois, parce qu'il se rappelle pas, à chaque fois qu'il fait quelque chose, ou je sais pas, par exemple, il laisse, je sais pas, le four ouvert, comme ça, par exemple, un exemple. Et moi, je suis à la maison, genre, il part quelque part comme ça, il laisse le four ouvert. Et moi, je suis la seule qui est à la maison, je sais pas, je suis dans ma chambre, des trucs comme ça, il savait pas qu'il a ouvert le four. Quand il va retourner à la maison, il va me dire, Christina, pourquoi t'as laissé le four ouvert? C'est toi, nanana, des trucs comme ça. Et moi, je suis comme, ben non, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai pas ouvert le four. C'est toi qui l'as laissé ouvert. Il va dire, non, c'est toi, c'est juste nous deux qui habitent ici, c'est toi qui l'avais, des trucs comme ça. Moi, je suis comme, ok, c'est moi alors, mais j'ai pas le choix, je vais juste dire que c'est moi. Donc ça, c'est ce qui te dérange le plus chez ton frère. Parfait. Ben, dans la même veine, qu'est-ce que vous aimez le plus de notre famille? Tout. Pas tout. Mais est-ce qu'il y a le truc que tu aimes le plus, mettons, de ta relation avec ton père? Qui est trop gentil avec moi. Qu'il me fait trop rire. Qu'il essaye de faire, qu'il essaye de réaliser mes rêves aussi. C'est pas... Je suis en train de penser. Ça va? Okay. Ben, si ça revient, tu peux le dire. Ouais. Maria, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta famille, donc de la relation que tu as avec ta mère? Maintenant, celui que j'aime plus de ma relation avec ma mère, c'est que, comme je l'ai dit avant, elle voit le mieux dans les plus pires cas. C'est comme, ella ve lo mejor en lo peor. Elle voit toujours le côté positif. Ouais, et moi, je vois les pierres dans les côtés positifs. C'est comme le yin et le yang. Donc, vous vous complétez bien. Ouais, et aussi, il me fait rire tout à l'heure, et moi, je l'ai fait aussi rire. C'est comme, c'est juste nous deux. C'est juste nous deux. Si on est toujours fâchés avec nous deux, c'est comme, ça va être... non, ça va être comme, on est juste deux personnes inconnues dans la maison. Si on est mal avec nous deux, c'est comme, on est... deux personnes inconnues dans la maison, on ne parle pas, et des choses comme ça. Mais non, avec nous, c'est comme... On ressemblait comme des meilleurs amis. On est comme les gens qui sont toujours avec nous. C'est comme elle fait de la nourriture et moi, je la mange. Elle nettoie toute la maison. Moi, j'ai fait la vaisselle ou moi, j'ai fait la lave. Vous faites une bonne équipe. Ouais, on est complète. On fait une bonne équipe. Tellement bon match. Parfait. Ben, j'aurais deux dernières questions avant de terminer cet épisode. Ben, on dirait justement, il y a beaucoup de questions qui sont comme dans la même veine, dont cette autre question. Puis, et après, on va finir sur un peu plus sur l'immigration. Okay. Mais en continuation de la relation que vous avez avec vos parents, qui semblent inquiets de cette relation, et pourtant, ça va très bien. On demande, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi que je n'ai pas encore fait? Ah, oh, ils rentrent, on va leur demander de sortir. Il reste deux petites questions. Genre, à cause de cette question, moi, je pense... Oui. Donc, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi que je n'ai pas encore fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'elle fasse pour toi qu'elle n'a pas déjà fait pour toi? Je pense que... Comme je veux qu'elle... Mais... Ça pourrait être aussi quelque chose qu'elle fasse pour elle. Je veux qu'elle fasse que chaque fois que... Elle a beaucoup de rêves. Moi aussi, j'ai des rêves, mais je sais que mes rêves, moi, je peux les faire parce que mes rêves sont comme plus faciles que celles d'elle. Okay. Mais elle aime voyager, elle aime connaître le monde, elle est drôle, elle
elle est une mère parfaite pour moi. Donc, je pense que pour moi, elle devrait comme faire toutes les choses qu'elle veut pour elle-même. Si elle travaille, c'est pour elle-même. C'est pour qu'elle achète ses choses avec son propre argent, qu'il ne doit pas m'acheter les choses à moi. C'est comme, moi, j'ai fait mes choses, elle fait ses choses, mais on est une famille. Comme ça. C'est comme, j'ai travaillé, j'achète mes choses pour moi et pour elle. Mais si elle, par exemple, c'est un exemple, sa fête, c'est demain, par exemple. Moi, je l'achète quelque chose à elle. Si c'est le jour de la femme, je l'achète quelque chose à elle. Si le jour de la marque, je l'achète quelque chose à elle. Ou c'est un jour, c'est lequel, et moi, je veux lui acheter quelque chose à elle, je l'achète quelque chose à elle. That's it. Et je veux qu'elle aussi, qu'elle travaille, qu'elle trouve son argent, qu'elle utilise tout pour elle-même. Je veux que quand je suis plus grand, quand j'ai comme 20, 18 ans, qu'elle si elle veut voyager, vas-y, voyage. Si Quelle est sa propre vie. Ouais, si elle a besoin de plus d'argent, vas-y, j'étais dans le reste. Si elle veut comme passer un temps en famille, moi, je suis là, je suis la famille. Parfait. Et toi, Christina, qu'est-ce que tu aimerais que ton père fasse pour toi qu'il n'a pas encore déjà fait? Ben, c'est presque la même chose que Sophia, mais genre pour lui-même. Parce que, il fait tout pour moi et il faut aussi qu'il oublie de faire genre des trucs pour lui. Tu comprends? Genre, parce que je crois qu'il doit aussi, s'acheter des trucs, voyager, des trucs comme ça. Mais il pense, genre, plus à moi qu'à lui-même. Tu comprends? Ouais. Puis est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre? Non. Parfait. Puis, je vais te demander la dernière question, puis après, tu vas pouvoir répondre, Maria. Donc, Christina, on voulait savoir, en fait, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans l'immigration? J'ai laissé ma mère, mon frère, ma famille, des trucs comme ça. C'est le plus difficile. Puis en fait, parce que ça disait aussi autre que la famille, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans l'expérience d'immigrer? Quitter mon pays. Oui. Puis, est-ce que tu penses des fois, est-ce que tu rêves à un moment de retourner dans ton pays? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite beaucoup? Tu y penses souvent? Oui, je pense souvent de retourner dans mon pays. Parce que je me sens plus à l'aise là-bas. C'est comme chez moi. Oui. Merci. Puis toi, Maria, autre que la famille, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans l'expérience d'immigrer dans un autre pays? Je pense que le plus difficile, c'est comme normalement, les familles latino-américaines, ils veulent comme partir des pays à d'autres pays qui parlent pas exactement la même langue. Oui. C'est comme, je pense que c'est comme la langue. Et aussi, il y a des pays qui c'est un peu difficile de trouver des amis. Parce que comme en Colombie, on peut être là-bas et tout le monde à 7 heures ou à 6 heures ou à 5 heures sort à jouer dehors. Ici, mais c'est juste comme dans l'été ou des fois dans l'hiver, c'est comme c'est plus difficile des fois et des fois non, trouver des amis et aussi la langue. La langue. Parce qu'on est accostumbré à une langue différente comme moi c'est l'espagnol. Christina, c'est l'angolaise, je pense. Portugais. Ouais, Christina, c'est le ouais. portugais. Et si tu vois, les deux langues, c'est comprend un peu facile, mais il y a des autres langues comme l'arabe ou russe qui on comprend même pas qu'est-ce qu'ils disent, comme les chinoises ou les japonais ou les coréens. On comprend même pas qu'est-ce qu'ils disent. C'est comme, ça va être plus difficile si, par exemple, si on voyage vers l'Asie du Sud, Thaïlande, je sais pas quoi. Mais si on voyage vers là-bas, on était comme pour rester là-bas, pour habiter. Il faut apprendre la langue. J'ai d'apprendre la langue. Oui.
ça va me prendre des années. Genre, si avec les Français, ça me prend un année et demi, tu vas me dire qu'avec une langue plus compliquée, ça va me prendre 2 mois? Non, je te crois pas. Bon, ça, on peut dire ça à notre gouvernement. Hein? Ouais. Ça, c'est... OK. Et puis... Et pour conclure l'épisode, est-ce que tu penses est-ce que tu rêves au moment où est-ce que tu vas retourner ou de retourner dans ton pays, de revoir ta famille? Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'habite souvent et beaucoup? Comment tu vis avec ça? Surtout quand je regarde les photos sur mon téléphone de ma famille, j'ai envie d'aller là-bas autrefois. Je sais que dans ces moments, on ne peut pas y aller parce qu'il y en a des réfugiés, mais on ne peut pas y aller. On est dans un processus. Ouais, c'est ça. Et on ne peut pas y aller maintenant, mais comme le dit maman, on peut nous visiter dans notre pays. La question, c'est pas la nourriture, c'est pas les pays quand même, c'est la famille. C'est la question. Oui, elle a dit exactement ça. La principale. Tu vois, on est connectés, tu vois. Connectés. Écoutez, c'était vraiment un privilège de vous entendre. Merci énormément pour votre générosité. Puis vraiment, moi, je tiens à le dire, vous êtes des personnes inspirantes. Je trouve ça tellement magnifique de vous entendre, d'être si fiers de qui vous êtes, de votre accent, de votre histoire, de la relation que vous avez avec vos parents. Je trouve que... il y a un peu plus de lumière dans ma vision du futur grâce à vous. Alors, merci. Merci. J'espère que ça va faire ça aussi pour les auditeurs. Merci énormément. Puis, on se revoit au prochain épisode. Bye. Ce balado a été produit avec la participation financière de la Direction régionale de santé publique. Le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants est un organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes immigrantes en leur offrant gratuitement différents services individuels et activités collectives. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site Internet au canamtl.com.